What's up, mané, bienvenue sur la chaîne Frérot, tu connais mon gars. Dans cette vidéo, on va parler de la CAN 2023. Comme vous le savez en ce moment, voilà, les championnats sont terminés. Là, c'est les matchs internationaux qui ont lieu. Et au niveau de l'Afrique, on a les matchs de qualification pour la CAN 2023 qui ont commencé. Donc on va voir les différents matchs qui ont eu lieu et les différentes équipes qui ont déjà pris une bonne avance pour cette prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Alors lors de la première journée, on a débuté avec un match Angola-Centrafrique. L'Angola s'est imposé 2-1. Ensuite, on a eu Libye-Botswana 1-0. Victoire de la Libye. Ghana-Madagascar. Le Ghana s'est imposé 3-0. Vous savez les gars, le Ghana, ils n'ont pas fait une très bonne Coupe d'Afrique au Cameroun. Mais malgré ça, voilà, le Ghana reste une grosse équipe africaine. Ils réussissent à se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc je pense que le Ghana, je pense que la CAN 2023, on va voir s'ils vont être chauds, s'ils font une bonne Coupe du Monde ou si au niveau de la Coupe du Monde, ils sortent du premier tour ou ils ne font pas un parcours honorable. J'espère qu'on aura une bonne équipe du Ghana lors de la Coupe d'Afrique 2023 parce que le Ghana, c'est quand même une grosse équipe africaine. Ensuite, on a eu Mozambique, Rwanda. Après ça, bon, je ne connais pas trop bien les joueurs du Mozambique ou du Rwanda. Il y a eu un partout. Tunisie, Guinée équatoriale. La Tunisie qui m'a fait rigoler lors de la Coupe d'Afrique avec le match face au Mali, les gars. Vous vous rappelez tous, hein, l'arbitre qui a sifflé la fin du match à la je ne sais pas combien de minutes et qui a dit, c'est Dieu qui lui a dit qu'il fallait terminer le match. Mais bon, la Tunisie s'est imposée 4-0. Je pense que la Tunisie, il faut une bonne avance pour la qualification. On peut se battre la Guinée équatoriale 4-0. On se rappelle tous que la Guinée équatoriale faisait partie des artisans qui ont pêché l'Algérie de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique. En plus, la Guinée équatoriale, je crois que la dernière édition de la Coupe d'Afrique, ils arrivent en quart de finale. Je pense que la Tunisie qui a battu la Guinée équatoriale 4-0, je pense que c'est un très bon résultat, les amis. Ensuite, Comores, Lesotho, le Comores qui a battu le Lesotho 2-0. Faut pas oublier que les gars, le Comores, ils ont joué leur première Coupe d'Afrique au Cameroun. Et là, ils commencent très bien leur campagne de qualification pour la CAN 2023. On espère revoir les frérots comoriens en Côte d'Ivoire, les gars, pour la prochaine Coupe d'Afrique. Ensuite, on a eu Togo, Eswatini. Bon, après, Eswatini, les gars, j'ai jamais entendu parler de ce pays. J'ai jamais entendu ce nom, Eswatini. Bon, le Togo a réussi à faire 2 partout à domicile face à un pays qui est inconnu. Après, les gars, si vous connaissez ce pays-là, dites-le moi, parce que moi, je ne sais pas. Eswatini, c'est situé où en Afrique? Ensuite, on a eu la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Même s'ils sont qualifiés, la Côte d'Ivoire est quand même dans un groupe de qualification pour la CAN 2023 et doit jouer le jeu. La Côte d'Ivoire a battu la Zambie 3-1. Ensuite, on a le Burkina face au Cap-Vert. Le Burkina s'est imposé 2-0. L'équipe du Burkina, elle a une très belle équipe. On l'a bien vu là lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique. Ils arrivent même à éliminer la Tunisie, les amis. Donc le Burkina Faso, il prend une très bonne avance pour la prochaine Coupe d'Afrique. Namibie, Burundi, un partout. Cameroun, Kenya, annulé parce que je crois que le Kenya, ils sont suspendus pour la prochaine Coupe d'Afrique, un truc du style. Je ne sais pas si le match est reporté, mais j'ai cru voir que le Kenya était suspendu, les amis. Gambie, Soudan du Sud. La Gambie qui a fait aussi une très belle Coupe d'Afrique au Cameroun. La Gambie a battu Soudan du Sud 1-0. Niger, Tanzanie, un partout. Mali, Congo, 4-0. Franchement, le Mali, 4-0, il faut le faire quand même face au Congo. Après, ouais, c'est pas le Congo-Kinshasa, mais bon, 4-0, le Mali. Ils prennent une très bonne avance pour les qualifications. Sénégal-Bénin, il y a eu 3-1, triplé de Sadio Mané, qui est devenu le meilleur buteur de la sélection du Sénégal. Ensuite, on a eu Mauritanie-Soudan. La Mauritanie s'est imposée 3-0. Après, Algérie-Ouganda, l'Algérie, voilà, qui n'a pas fait une très belle Coupe d'Afrique, qui n'arrive pas à se qualifier à la Coupe du Monde. Ils arrivent à remporter leur premier match de qualification de 2-0 face à l'Ouganda. Cette victoire-là, j'espère qu'elle permettra à la sélection algérienne de mieux préparer ses prochains matchs. Ensuite, après, on a eu Gabon, République démocratique du Congo. Le Gabon s'est imposé 1-0 à l'extérieur. Le Gabon, les amis, hein, sans Pierre-Emerick Aubameyang, ils arrivent quand même à remporter des grosses équipes. Le Congo, voilà, ils ont réussi à se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde. Ils ont été éliminés par le Maroc, mais le Gabon, quand même, arrive à battre le Congo à l'extérieur. Ensuite, on a eu Malawi-Éthiopie. Le Malawi qui s'est imposé 2-1. Et le plus gros match de cette journée, c'était Égypte-Guinée. L'Égypte qui a battu la Guinée 1-0. Donc, au résumé, les amis, on va revoir les différents groupes de la Coupe d'Afrique. Hein. Le groupe A, il n'y a pas encore eu de match. Le groupe du Nigeria, il n'y a aucun match. Le groupe B, le groupe du Burkina. Le Burkina, pour l'instant, est premier de son groupe. Au niveau du groupe C, on a le Burundi, la Namibie qui a fait match nul, vu que le Cameroun n'a pas encore joué. Pour le moment, le Burundi est premier de ce groupe. Au niveau du groupe D, pour moi qui est le groupe de la mort, parce que ces différentes équipes-là qui font partie du groupe D, ils ont tous joué la dernière Coupe d'Afrique, que ce soit le Malawi, l'Égypte, l'Éthiopie, la Guinée.
Pour le moment, le Malawi est premier, l'Égypte est deuxième. Ça va être chaud, les gars. Hein. Franchement, là, ça va être chaud dans ce groupe. Mais bon, on verra quelle équipe réussira à se qualifier. Ensuite, au niveau du groupe E, dans le groupe E, on a eu 2 matchs déjà. Hein. On a eu déjà les matchs de la deuxième journée. Le Ghana est premier avec 4 points. Ensuite, l'Angola qui est deuxième. L'Angola, je ne sais pas, ça fait combien de temps ils n'ont pas joué la Coupe d'Afrique. Mais l'Angola, à l'époque, c'était quand même une big équipe. Hein. Et on espère voir les frérots angolais, les gars, en Côte d'Ivoire en 2023. Ensuite, après, on a eu le groupe F. Pour le moment, l'Algérie sont premiers. En attendant leur deuxième match. La Tanzanie qui est deuxième. Après, au niveau du groupe G, Mali sont premiers. La Gambie est deuxième. Au niveau du groupe H. Après, au niveau du groupe H, il y a le Comore et la Côte d'Ivoire. Après, je ne sais pas, vu que la Côte d'Ivoire, c'est déjà qualifié, je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième qui vont être qualifiés. Parce que vous savez, les gars, au niveau des qualifications de la Coupe d'Afrique, c'est que les 2 premiers qui sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Dans ce groupe-là, la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée. Donc, du coup, entre le Comore et la Zambie et le Lesotho, ça va être parmi ces 3 équipes. Il y a une qui doit vraiment batailler pour se qualifier, terminer premier ou terminer deuxième. Mais après, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire termine troisième de son groupe. Comment ça va se passer, les amis, mais on va voir. On espère voir les frérots comoriens à la CAN 2023. On se rappelle tous de le match de malade face au Cameroun. Au niveau du groupe I, on a la Mauritanie qui est premier, qui a participé à la dernière Coupe d'Afrique. Tu as le Gabon qui est deuxième. Tu as la République démocratique du Congo qui a perdu dans son Gabon, comme je l'ai dit. Donc, du coup, pour le moment, dans ce groupe-là, il y a 2 équipes, il y a 3 équipes qui ont joué la Coupe d'Afrique. Tu as le Soudan qui a joué la Coupe d'Afrique au Cameroun. Tu as le Gabon qui a joué. Tu as la Mauritanie qui a joué. Et tu as la République de la RDC qui n'a pas joué la dernière Coupe d'Afrique. Mais bon, je pense que quand même, la RDC, les gars, c'est l'une des grosses équipes africaines. Donc du coup, j'espère qu'au moins, ils réussiront à se qualifier pour l'édition en Côte d'Ivoire. Mais bon, ça va être compliqué parce que là, déjà, ils sont déjà mal partis. Après, au niveau du groupe J, tu as la Tunisie. Voilà, la Tunisie qui a déroulé face à la Guinée équatoriale, qui est premier de son groupe. Je pense que là, quand même, voilà quoi, ce groupe-là, les 2 favoris, c'est la Tunisie et la Guinée équatoriale. Après, la Libye aussi a gagné son match. Donc, du coup, on verra bien ce qui va se passer dans ce groupe, les gars. Et peut-être qu'on aura des surprises. Au niveau du groupe du Maroc, le groupe K, on n'a pas encore eu de match, les amis. Au niveau du groupe du Maroc, le Maroc avait joué un match amical face aux États-Unis, ils avaient perdu. Après, dans ce groupe-là, quand même, pour moi, les favoris, bon, après, il y a le Maroc, je pense qu'ils vont se qualifier normalement, sauf grosse erreur. Tu as l'Afrique du Sud aussi qui a un bon championnat au niveau de l'Afrique. Après, au niveau de la sélection nationale, je ne sais pas quelle est leur position en ce moment. Après, tu as les Zimbabwe aussi. Mais bon, dans ce groupe-là, quand même, je pense que l'équipe qui va se qualifier sans problème, c'est le Maroc. Après, le dernier groupe, le groupe L, le groupe du Sénégal, champion en titre. Là, je pense que voilà, le Sénégal, ils vont se qualifier, quoi. Je ne vois pas le Sénégal perdre un match lors de ces matchs de qualification, hormis peut-être perdre face au Bénin, je ne sais pas, mais bon, pour le match retour. Mais hormis ça, franchement, ce groupe-là, je pense que ça va se jouer entre le Rwanda, Mozambique et le Bénin pour la 2e place. Donc les amis, c'était tout pour la première journée de qualification pour la Coupe d'Afrique 2023. Entre la première et la 2e journée, on verra quelles sont les équipes qui vont réussir à prendre de l'avance pour la CAN 2023, les gars. Sur ce, les frérots, prenez soin de vous, prenez soin de famille, pas les héros, restez toujours positifs, d'être ensemble. Allez, peace!